Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de 100% gestion flexible en compagnie de Gad Amar, Managing Director de BlackRock. BlackRock qui est, je le rappelle, le leader mondial de la gestion d'actifs. Alors Gad, bonjour. Bonjour Isor. Et puis nous retrouverons aussi en duplex Frédéric Picard de MyFlow qui interviendra en tant qu'expert et puis un CGPI, Édouard Petit-Didier, associé fondateur d'Allure Finance. Il viendra en seconde partie d'émission poser quelques questions à Gad. Mais commençons par un bref retour sur le fonds flexible de BlackRock, BGF Global Allocation, avec Jean-Yves Courcial. Jean-Yves, bonjour. Bonjour Isor, le fonds BGF Global Allocation est un fonds flexible. Son portefeuille est en général constitué de plus de 700 titres diversifiés, tant sur le front des classes d'actifs, on y retrouve des actions, des obligations, des produits monétaires, que d'un point de vue géographique et sectoriel. Alors comment sont sélectionnés ces titres ? Eh bien pour les actions, il s'agit d'une approche value basée sur la recherche fondamentale et concernant les obligations, les équipes de gestion s'intéressent au rendement ajusté du risque. Enfin, la discipline de vente est stricte, les titres sont cédés en cas de valorisation nettement supérieure aux niveaux historiques ou de détérioration des fondamentaux. Pour résumer, le fonds BGF Global Allocation cherche à tirer parti d'opportunités à long terme, une stratégie gagnante puisque le fonds est noté Platinum par Standard & Poor's et Gold par Morningstar. Jean-Yves, merci. Alors Gad, on a vu dans les précédentes émissions que ce fonds avait une approche plutôt long terme et on va parler justement du rôle de ce fonds dans un portefeuille. Alors le fait d'avoir une approche long terme, est-ce que ça veut dire que c'est un fonds qu'il faut garder dans un coin de son portefeuille ? Ça veut dire quoi concrètement ? Alors tout d'abord, par rapport aux questions que vous posez, il faut peut-être rappeler aussi que l'équipe existe depuis une vingtaine d'années et l'objectif du fonds quand il a été créé, c'était d'être un fonds cœur de portefeuille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on peut l'avoir comme allocation principale dans son portefeuille ou comme une allocation satellite, c'est-à-dire comme une petite partie que l'on va avoir pour dynamiser ou pour booster les rendements de son portefeuille. Et l'objectif tel qu'il avait été créé à l'initial, c'était de donner la performance des marchés actions avec 30% de la volatilité en moins. Donc une vraie allocation qui permettait de dynamiser un portefeuille ou alors pour quelqu'un qui était à l'aise avec cette stratégie, de l'avoir en cœur de portefeuille, 100% de son allocation. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment remplacer la poche flexible dans une allocation ? Absolument. Et ça a été comme ça que le fonds a été construit. Donc on a imaginé un investisseur qui avait par exemple une allocation faite de fonds flexibles et on s'est dit, tiens, on va regarder s'il peut rajouter progressivement du BGF Global Allocation en améliorant le rendement. Et puis pour les investisseurs, comme on le disait précédemment, qui sont plus à l'aise avec cette stratégie, ils peuvent aller jusqu'à 100% de leur allocation dans le fonds en améliorant le rendement. Et là, le risque réaugmente un petit peu, mais en tout cas, le rendement est significativement augmenté. D'accord, mais tout de même, est-ce que ce n'est pas un petit peu risqué de vous avoir comme seul fonds flexible dans son portefeuille ? L'équipe de BGF Global Allocation, c'est 42 personnes. 42 personnes, dont un Chief Risk Officer, donc un patron des risques au sein de cette équipe. 42 personnes uniquement pour le fonds ? Juste pour ce fonds-là. Donc ils ont près de 100 milliards de dollars sous gestion, c'est une société de gestion à part entière. Et en plus de cela, se superpose l'équipe BlackRock Solutions. C'est quoi ? Alors ça, c'est une équipe qui a été créée au même temps que la société BlackRock et qui a vocation à construire et fournir à des gérants dans le monde entier des outils de contrôle de risque et des analyses de contrôle de risque. Et c'est une société qui est tellement performante qu'elle est aujourd'hui utilisée par de nombreux États pour essayer de comprendre les risques qu'ils ont eux-mêmes dans leur portefeuille financier. Donc ça a été utilisé notamment suite à l'affaire Lehman Brothers il y a quelques années. Alors Gad, on va sûrement approfondir tout ça tout à l'heure avec Édouard Petit-Didier. Et en attendant qu'il vienne s'installer sur le plateau, je vous propose qu'on retrouve Frédéric Picard en duplex. Frédéric, bonjour. Bonjour Isor. Alors, BlackRock évoque souvent la notion de perte irrécupérable en capital. De quoi s'agit-il ? Alors, à la différence des fonds patrimoniaux qui répliquent un indice ou un benchmark composite, l'approche de BlackRock privilégie le rendement absolu. Concrètement, le gérant ne va pas sous- ou surpondérer des secteurs ou des valeurs par rapport à un indice. La gestion reste discrétionnaire, s'appuyant sur une équipe d'analystes expérimentés. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Il s'agit donc d'un produit tout-terrain qui prend en charge à la fois la dimension stratégique et tactique de l'allocation d'actifs. Ces produits recouvrent une variété importante de types de gestion, ce qui pose des problèmes aux agences de mesure de performance pour les classer. On peut donc les retrouver classés dans plusieurs catégories. Diversifié allocation mixte, gestion flexible ou encore en performance absolue. Frédéric, merci. Merci Isor. Et maintenant, j'accueille Édouard Petit-Didier. Édouard, bonjour. Bonjour Edouard. Alors, vous êtes en face de Gad. Profitez-en pour lui poser toutes vos questions. Allez-y. J'aimerais connaître l'évolution du taux d'exposition action, disons, sur les dernières années.
Alors on peut faire même mieux que ça, on peut regarder le taux d'exposition depuis les 20 dernières années parce qu'en fait il est assez parlant et ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur la philosophie d'investissement de l'équipe de gestion qui construit en fait des convictions de manière très longue. Et en fait si on regarde ce qui s'est passé au lancement de la stratégie, on voit que par rapport à son allocation neutre qui devrait avoir à peu près 60% d'actions, le fonds est très sous-pondéré aux actions et au cours de la décennie qui va suivre, ça va remonter tranquillement vers presque 60%, pour ensuite, depuis une dizaine d'années, rester autour de 60% actions. Ça veut dire que depuis 2000, disons, vous vous focalisez surtout sur des paris, je dirais, soit sectoriels, soit géographiques? C'est exactement ça. En fait, ce qui est important de voir, c'est qu'au sein de chaque classe d'actifs, les actions, les obligations et le crédit, on va regarder ce qui va se passer. Donc, si vous regardez par exemple depuis 2006, on va voir que la pondération action américaine a beaucoup évolué, la pondération action non américaine a évolué, les actions émergentes, la dette émergente et à l'intérieur du crédit, les véhicules sous-jacents ont eux aussi beaucoup évolué. Et donc, c'est ça qui donne la grande flexibilité de gestion et qui permet de construire ces paris à long terme. Dernière petite question, je sais que vous avez une approche qui est très long terme. Ça veut dire, vous êtes peut-être beaucoup moins réactif que les autres. Et 2, ça veut dire que si vous êtes moins réactif, vous allez peut-être rater les rebonds de marché? Alors sur la première partie de votre question, est-ce qu'on est moins réactif? Absolument. Et c'est une volonté de l'équipe de gestion. Ce qui est important pour l'équipe de gestion, c'est de construire ces paris longs. Et de ce fait, on n'est absolument pas un fonds global macro comme on peut l'entendre. On se définit plutôt comme un fonds global micro. Un fonds global micro, c'est quoi? C'est un fonds qui va construire son portefeuille par une multitude de petits paris. Chacun de ces paris a été soigneusement sélectionné par le gérant. Et le gérant aime l'idée de pouvoir dire qu'il détient les titres physiquement. C'est-à-dire que quand il a commencé sa carrière, ou même quand il était très jeune, il voyait les investisseurs qui détenaient les titres physiquement. Et donc en fait, c'est véritablement une histoire de très long terme avec les titres où il va les détenir, les porter et profiter de tout ce qu'ils peuvent lui donner. Et donc en fait, ce qui est plus important pour lui, c'est d'éviter ce qu'évoquait tout à l'heure l'expert, c'est-à-dire le risque d'une perte irrémédiable en capital. Et s'il ne sent pas qu'il y a un risque de perte irrémédiable en capital, eh bien, il est prêt à tenir ses paris de manière suffisamment longue. Donc 1 an, 2 ans, 10 ans 10 ans s'il le faut, il n'y a absolument pas de limite. L'important, c'est vraiment que son pari s'exprime dans le temps. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on va être moins réactif que les autres, mais en même temps, c'est ce qui apporte la grande diversification par rapport à d'autres stratégies d'allocation. Édouard, merci. Merci Isa. Gad, merci aussi pour toutes ces réponses et toutes vos explications. Merci beaucoup Isa. Quant à vous, je vous remercie également de nous avoir suivis et surtout ne manquez pas la prochaine émission avec BlackRock qui sera consacrée à la performance du fonds. Alors je vous dis à très bientôt.